Nous sommes avec Nicholson Poulard qui vient de remporter une victoire par décision sur Larry Sharp. Nicholson, comment tu as apprécié ton combat? Ah, ça a été un bon combat. J'ai suivi la stratégie pas mal, donc je suis fier de ça. C'est sûr, encore, j'ai quelques trucs à améliorer, de moins utiliser ma droite, puis de travailler avec ma main avant. Mais dans l'ensemble, ça a très bien été. Donc, encore une 14e victoire, donc je suis satisfait. Au premier round, tu as envoyé l'adversaire par une droite directement sur le derrière. Par la suite, par exemple, tu avais l'air de pas mal privilégier le gros coup. Est-ce que le fait que tu sois tombé rapidement sur une droite a influencé le style que tu as pris pour ton combat? Sérieusement, non. Maintenant, je commence à être habitué parce que souvent, j'envoie mes gars au tapis dans les premiers rounds. Fait que maintenant, pour moi, j'essaie de juste passer à autre chose. Mais c'est sûr, ma droite, c'est sûr que je l'aime parce que c'est mon point fort. Puis je sais que j'ai vraiment du punch avec ma main droite. Donc, c'est juste que j'essaie, vu que c'est un gaucher, c'est un peu difficile aussi. Donc, j'essaie de placer la main droite le plus souvent parce que contre un gaucher, c'est surtout le crochet de droite qui fonctionne. Le jab, il ne fonctionne pas beaucoup malgré que je l'ai lancé pas mal dans ce combat-là. Mais c'est sûr, ma main droite, j'ai confiance en ma main droite. Mais, tu sais, il me reste encore beaucoup de choses à travailler pour monter dans les ligues majeures, pour essayer de plus surprendre mes adversaires dans les prochains combats avec la main droite. Juste pour faire une précision au niveau des règlements, de la réglementation en boxe, il y a un break puis il y a un stop. Ouais. Sur un break, c'est un protect, il faut se protéger en tout temps. Juste sur un stop, on n'a pas le droit de frapper. C'est ça, exactement. Au 7e, tu as frappé ton adversaire au moment du break et l'arbitre qui a donné une pause. Penses-tu que s'il n'y aurait pas eu cette erreur de jugement au niveau de l'arbitration, tu aurais pu le terminer à ce moment-là? Ah, c'est sûr, parce qu'il était vraiment ébranlé. Il a pris beaucoup de temps avant de se remettre dans le combat. Puis c'était dans un échange, dans une combinaison. Donc le coup peut sortir n'importe quand. Puis il n'a pas dit step back. Quand il dit step back, je peux pas frapper, mais c'était. Je sais même pas s'il a dit break. C'était dans une. J'étais en train de finir ma combinaison. Donc le coup il a juste tombé à la bonne place. Puis dans la boxe, c'est toujours protect yourself at all time. Donc c'est pas comme si j'avais frappé après qu'il ait dit stop. Là ça aurait été autre chose, mais j'ai frappé, c'était durant une combinaison. Oui, il y a une nuance entre le break et le stop. Ah ouais, c'est sûr. Est-ce que ça t'a inquiété justement? Avais-tu peur peut-être d'être disqualifié à ce moment-là? Ah, c'est sûr. Je menais dans le combat, puis c'était un combat, il était tough, mais dans l'ensemble, je me sentais bien, je contrôlais le combat, puis perdre comme ça, je pense que ça a été une catastrophe pour moi. Perdre de cette manière-là, je peux pas l'accepter. Perdre comme la façon que j'ai perdu contre Demers, ok, mais comme ça, non. T'as été coupé, c'était le résultat d'un coup de tête? Ouais, c'était un coup de tête, l'arbitre l'a vu, l'arbitre l'a collé, donc pas de problème, mais c'est encore une vieille coupure que j'aime pas vraiment ça. Mais qu'est-ce que tu veux, ça fait partie du métier. Donc, je devrais guérir quand même, somme toute, rapidement. Donc, est-ce que tu as autre chose de prévu pour les prochaines semaines, les prochains mois? Franchement, pas encore. C'est sûr que j'avais pensé à monter de catégorie. Je n'ai pas encore parlé avec mon équipe de ça, mais je pense peut-être monter de catégorie parce que c'est sûr, à 168, maintenant, ça commence à être un peu plus difficile. Je vieillis et tout, donc c'est un peu plus dur. Mais avec le grand respect que j'ai pour Eric Luca, c'est sûr que j'aimerais ça l'affronter dans les 175 s'il est disponible. Parce que là, avec 14 victoires, 3 défaites, je commence à faire mes preuves. Puis je pense que ça serait un bon test pour lui. C'est sûr que j'ai du respect, je le connais très bien. Pour moi, c'est un courageux, un guerrier. Il a tous les atouts pour continuer vers son succès, mais je pense qu'il faudrait qu'il passe par moi pour voir s'il est vraiment de retour. Ce serait un combat intéressant, mais si tu montes chez les Mélos, tu te retrouves dans les plates-bandes de ton frère? Oui, c'est sûr, mais je pense pas qu'on va s'affronter un jour. Fait que ça, c'est juste qu'on va être dans la même catégorie, mais on s'affrontera pas vraiment. Mais Luca, je l'aimerais beaucoup, par exemple. Ben, on te souhaite le gros combat pour 2010. Merci beaucoup.